podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, comme nul ne l'ignore, au même titre que nul n'est censé ignorer la loi, le colonel et ses bras droits, plus que jamais guidés par le subtil et diligent Tracibule, Papamacavro, Dactylosténo, Larangopoulos, par Montjoie et Saint-Denis, pourquoi ne s'appelle-t-il pas Durand ou Dupont comme tout le monde, celui-là? Donc, le colonel et ses bras droits, sous la conduite diligente du surnommé, arrivaient comme prévu et dans leur rutilante benne basculante en vue du musée de l'Agora, situé, ainsi que chacun le sait, à quelques 750 mètres de l'angle formé par les rues Vassaciu et Palignotiu, non loin de l'Aéros. Cependant que, ô surprise, un grand concours de peuple hurlant et vociférant les contraignait à stopper à distance respectueuse de l'entrée du dit musée. Eh ben, que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi riment ces désordres? Ah, vous frappez pas, mon colonel, c'est toutes les semaines la même histoire. C'est encore la LNDNA qui fait des siennes. Qu'est-ce que c'est que ça, la LNDNDA, là? La Ligue nationale des agoraphobes acharnés. Alors bon, encore une bande de factieux, de néofascistes, de racistes, probablement. J'avais rien dit, mon colonel. Ne vous cause pas non plus, mon vieux. Non, mon colonel, c'est une sorte de secte de demeurés et de complètement siphonnés qui sont constitués en ligue agoraphobique. J'ai du fait de mes fonctions l'habitude de la rigueur cartésienne et de la logique impitoyable. Or, ce rassemblement illicite me semble manquer à toutes les règles du bon sens, étant donné que, à ma connaissance, l'agoraphobie se traduit par un vertige à base de crainte que certaines personnes éprouvent en traversant une place ou une rue, et qui, apparemment, n'est pas le cas de la bande des énergumènes, qui s'agite présentement en offrant un spectacle absolument incompréhensible. Ah, aussi bien, mon colonel, c'est pas de ça qu'il s'agit. Non, la Ligue agoraphobique est composée d'individus qui exigent la disparition et la destruction du musée de l'Agora. Tiens donc, pourquoi? Ah, en vérité, c'est assez obscur. Le musée de l'Agora contient, comme vous le savez, d'inestimables trésors, tant picturaux que sculpturaux. C'est une sorte de panthéon de l'art grec antique. Or, pour des raisons indéterminées, mais incontestablement intéressées et subversives, il y a environ 2 ans, un certain Aristote Salmigondos a commencé à mener une violente et venimeuse campagne contre l'Agora. Complètement stupide, à quoi ça rime? Et d'après ce que je crois savoir, cet Aristote Salmigondos, licencié S. iconoclastie, soit dit en passant, ne serait autre qu'un agitateur, soudoyé par de mystérieux agents de galeries d'art, franco, anglo, américano-soviétiques, à l'effet de s'approprier à bon compte et, à la faveur de désordre, les trésors en question. Alors cet individu a trouvé le moyen de réunir un bon millier de crédules imbéciles en leur faisant croire que cet admirable musée était subventionné par la République arabe unie et la juiverie internationale, et qui constituait ainsi une menace pour la suprématie de la Grèce dans le domaine de l'antique et un danger pour la pérennité de sa réputation mondiale. Incroyable. Et ces abrutis ont marché? Vous voyez bien puisqu'ils courent. Ils sont complètement endoctrinés, comme un seul homme. Alors chaque semaine, ils viennent manifester leur agoraphobie. C'est complètement dément. Ah, voilà les cars de police. Petite d'or, sans un gabarit habituel, ces cars. Ah, bah oui, à Athènes, mon colonel, il n'y a pas de quart de police. Non, ils sont entiers et indivisibles. Ils ne se débitent pas comme en France, en quart de poulet. Ouais. Vous voyez, les flics ici ne travaillent pas à la matraque ou à la pèlerine roulée. Non, ils travaillent à la chlamyde plombée et à la couture d'un semelle de bronze. Ah, ben voilà, c'est terminé. De nouveau règne l'ordre antique. Si vous voulez bien, on va aller visiter le musée maintenant, hein? Et ainsi que vient de le dire Tracibule, Papamacavro et la suite, enfin le guide, ils pénétrèrent effectivement et sans encombre dans le musée en question que je ne saurais trop recommander aux amateurs, aux profanes, aux antiquaires, aux anticonformistes et aux antibiotiques. Mon colonel, mademoiselle, messieurs, nous voici donc dans l'un des plus fameux temples de l'art impérissable de la Grèce éternelle. Suivez le guide, s'il vous plaît. Vous le trouverez toujours sur le chemin de la grandeur et de la beauté classique. Voici tout d'abord une fresque monumentale due au célèbre peintre Artimon de Lemnos, qui représente l'entrée solennelle des rouleurs de fûts doriens dans le Péloponnèse au XIIe siècle avant Jésus-Christ, à une semaine près. Ça, c'est joli, À côté, voici le célèbre buste équestre de Périclès, créateur du siècle et inventeur de l'alcool de menthe qui porte son nom.
C'est criant de vérité, n'est-ce pas? Et d'injures refoulées, car cet illustre homme d'État suscita, bien entendu, des jalousies et des rancunes innombrables. Qu'est-ce que c'est que dans cette vitrine que ce sac en peau d'honneur et en cuir repoussé par la majorité? Ah, ça, c'est un sac historique, contenant une vingtaine de cailloux sucés par Démosthène, au temps où il prenait des cours de diction pour améliorer son élocution quelque peu perturbée. L'autre sac, que vous voyez ici, beaucoup plus petit, contient une certaine quantité de postillons qu'il lançait au cours de ses exercices de perfectionnement oratoire. Oui. Et là-haut, là, juste au-dessus du plafond, qu'est-ce que c'est que ce merveilleux bas-relief? Ah, vous avez du goût, mon colonel. C'est un triptyque dû aux ciseaux de Praxitèle et qui célèbre la victoire de Salamine. Mais comment se fait-il qu'il soit en 4 éléments distincts? C'est un triptyque à 4 volets, mon petit, composé respectivement d'une salamine de rien, d'une salamine de plomb, d'une salamine à la longue et d'une salamine de papier mâché. Voilà. Belle opération militaire, Salamine, triomphe de la technique et victoire du renseignement, avec un grand R, comme dans Hérodote. Ah, et maintenant une pièce de toute beauté. Voici en bronze émaillé et en cuivre étamé l'effigie de Théodoros, Lysophon Thermos, inventeur de la fameuse bouteille qui a traversé les siècles pour venir jusqu'à nous. Ah non, ça c'est pas vrai. Non, parce que l'inventeur de la bouteille thermos, alors là, moi je sais, c'est monsieur Joseph Barthélemy. Oh, ben ça me ferait Il mal. était distillateur de cacao à la grande soufrière à la Guadeloupe. Et c'est lui le premier qui a trouvé le point. Toujours votre esprit régionaliste, tu dentifrice. Ah, je vois bien pourquoi vous dites ça, mon colonel. C'est pour m'humilier parce que monsieur Barthélemy, il était métis. Oh, il la était barbe, tu dentifrice. Commencez singulièrement à me casser les insignes de mon grade. Continuons la visite. Mais bien sûr, Pratique. mon colonel. Par ici, s'il vous plaît. Ah! Voici une admirable peinture à l'huile et au vinaigre, malheureusement anonyme, intitulée Matin triomphal, et qui représente, au saut du lit, le glorieux général thébain Pélopidas, empoignant d'une main l'extrémité de sa chlamyde de nuit, sous laquelle il est nu, et l'élevant à la hauteur de son front en murmurant oui, je ne sais pas ce que j'ai dans l'œil. Ah, c'est criant de vérité. Mais qu'avait-il au juste dans l'œil, le général? Ah, la légende est muette sur ce point, mademoiselle, mais c'est très probablement allégorique. Eh ben, avec une pareille allégorie, il ne devait pas s'embêter, le fringant militaire. Ah, et voici maintenant le célèbre diptyque des Céens, l'une des œuvres maîtresses de Phidias. Le premier représente les vrais Céens, et le second, les faux Céens, usurpateurs de nationalité. Oui, on sait, c'est pas mal, mais il n'y a pas de quoi se relever la nuit pour voir s'il y a du verglas sur le mont Athos. Hein. Ça suit si bien de ton avis, Zul, alors. Ah, messieurs les folières, vous êtes des profanes, parce que moi, je trouve ça éclectique, quoique un peu abstrait. Chacun son point de vue et les opinions seront bien gardées. Par ici, s'il vous plaît, par ici. Voilà. Ah, je vous ai réservé le plus beau pour la fin. Regardez bien, mesdames et messieurs, de tous vos yeux, regardez. Voici, grandeur nature, l'immortel chef-d'œuvre de Praxitèle. Oh, alors encore lui. Oh, t'as raison, Zul, il y en a que pour lui ici. hein, c'est Silence, formidable. Béotien. Oui, je dis bien son chef-d'œuvre. La statue du très illustre poète épique Homère. Comme vous pouvez le constater, Praxitèle l'a génialement représenté de dos. La tête rentrée dans les épaules, le visage recouvert d'une espèce de pâte opaque dont il a conservé le secret, et le corps entièrement drapé dans un manteau mangé au verre de l'Iliade. Quelle merveille! C'est le maximum du summum de l'art. beau. Quelle rectilinité dans les courbes! Oh, quelle harmonie municipale! Ah, c'est merveilleux, on dirait qu'il va se laver. Quelle hein. émotion est la mienne, Homère, le divin Homère, l'immortel Homère, le poète béni des dieux, gloire de la Grèce, orgueil de l'humanité, du Parisien libéré. Vous l'avez vu, mon colonel? Oui, en bande dessinée par Henri Blanc et Jacques Faisan. Moi aussi, mon colonel, moi je l'ai lu, Homère. Non, l'Iliade et l'Odyssée? Ah oui, mon colonel. Dans quelle édition? Dans la série noire. Ah oui, je vois une édition moderne par conséquent. Ah, mon colonel, vous avez quelque chose contre la série noire, je suis sûr. Mais non, tes fruits, je vous ai déjà dit des milliers de fois que non. C'est une édition moderne, ça, bien sûr. Ça ne vaut pas la meilleure valeur. Je comprends pas, mon colonel. Je veux dire l'édition originale. Ainsi, vous ne l'avez pas lu dans le texte. Ah non, mon colonel, je l'ai lu dans le Toin, un jour que je me rendais de Pointe-à-Pitre à Port-Louis. Et ça vous a plu? Oh oui, mon colonel, j'ai bien rigolé, alors. Ouais, bon, eh bien, après cette merveille, je crois que notre intérêt ne peut se trouver qu'émoussé. Ah, c'est bien mon avis, mon colonel. Après ce chef-d'œuvre, tout le reste, si beau soit-il, ne pourrait que nous décevoir. Mais la visite que je vous ai réservée pour demain vous laissera, je crois, un souvenir inoubliable. De quoi s'agit-il, Tracy? Ah, mon colonel, laissez-moi le plaisir de vous en faire l'heureuse surprise.
Eh bien, ne soyons pas plus militaires que le colonel et attendons patiemment la surprise de Thrasybule. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jean Patrick, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.